Et on est de retour pour le 4e match de la soirée avec Carnage malheureusement qui pleure dans mes oreilles. Mais bon, t'inquiète pas Bébou, ça va aller, ça va passer au bout de quelques jours. BDS contre Easy Dream, on a tous deux pronostiqué Easy Dream et je crois qu'on est quasiment les seuls, Marex. Ah oui, je crois que c'est bien ça. BDS qui est tombé hier, la win streak qui s'est arrêtée. Easy Dream qui va peut-être pouvoir prendre l'avantage. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de faire une danse Fortnite devant moi. Robalas fait des danses Fortnite dans les locaux de OTP. Ah ok, il a l'air d'avoir débloqué son passe de combat. Et là, il y a quelqu'un sur un escabeau qui fait la même chose. C'est très bien, Twix et okay. Robalas, c'est très bien. En vrai, c'est facile de se concentrer. En plus, on a Carnage qui aboie dans nos... Bon, go cut. Merci pour ce cast. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Très bien. C'est pas le moment de revoir du DJ Marex? Voilà, là, je pense qu'il faut se concentrer dans le match là. Ça va être difficile, mais... Le match d'ailleurs. BDS Easy, du coup. BDS, est-ce que, encore une fois, ils vont se faire ban ces deux junglers et oui. Est-ce que Easy va prendre la fenêtre? J'espère bien quand même. Parce que... Comme tout le monde, et se mettre à ban cette Nidalee. Sachant qu'on l'a vu hier, Blurzor a quand même. Enfin, BDS dans la globalité était moins convaincant, ça les a gênés dans la draft, donc je pense qu'on devrait le tenter du côté des Easy Dream. Après, Viking a de l'ego, Viking a des muscles. Est-ce qu'il va pas se dire, je peux prendre Blurzor même sur Nidalee? C'est quoi cette analyse? Il a des muscles, du coup, il va pas ban. Non, mais c'est juste pour le dire. Non, mais je suis d'accord. C'est vrai qu'il va peut-être pas vouloir. Mais vraiment, il y a l'ego de certains junglers. Lâcher deux bans. Je suis sûr qu'il y a certains. Ouais, bien vu. Ok, bon, bah c'est pas son cas. Non, mais il y en a certains. Non, mais il aurait pu. Mais en vrai, ils ont vu qu'hier, ça avait superbement bien marché. BDS était un peu perdu sans ce setup de draft qu'ils ont eu gratuitement depuis le début de la saison. C'était 100% de pick rate pour Blurzor, on le rappelle, sur Nidalee et Graves. Il avait été impressionnant, c'était pas juste les champions, c'est Blurzor. Sur ces champions-là, c'était l'un des meilleurs joueurs de la LFL jusqu'à maintenant. Il avait juste eu un pick Taliyah, mais un seul dans toute la saison. Et d'ailleurs, Taliyah qui avait été aussi retiré hier du côté de l'adversaire de BDS. La BDS, on a retiré le Dir, on a retiré le Viking. Et du coup, on retire aussi le Skarner. En termes de jungler, il n'y en a plus beaucoup. C'est intelligent du côté d'Easy de retirer le Skarner. Le pick est beaucoup trop fort actuellement. Ça laisse une Séraphine du côté de BDS. Avec une Séraphine, on dévoile pas grand-chose. Le pick est très fort. Ça commence bien en blue side. Messieurs, tout à fait. BDS. Surtout qu'au vu de leur playstyle, Séraphine ADC pour BDS, ça pourrait largement marcher. Ouais, clairement. C'est vrai que J-Link a un petit peu endossé le rôle d'ADC support parfois avec cette hache mandate, cette hache qu'il peut aussi jouer crit. Oui. Il l'a aussi joué crit. Avec la MF également. Senna aussi qui joue beaucoup. Ouais. Là on peut la flex, on a pas mal d'options. Mais, c'est vrai qu'on ne l'a pas souligné, Bacloun s'est beaucoup fait attaquer sur son champion pool dernièrement. Et notamment sa Zoé. C'est l'un de ses picks favoris avec Akali. Là il la récupère. On récupère une MF du côté de Silame, pick qu'il affectionne. Les deux ADC affectionnent particulièrement MF dans cette rencontre. Exactement, le pick MF qui est très important ici. Silame qui adore le champion même quand il n'est pas trop méta, il a tendance à le jouer. Ce coup-ci la Taliyah elle est open du côté de Blurzor. On la voit un petit peu moins depuis le nerf. On fait moins rapidement les camps actuellement avec Taliyah. Mais tout de même le champion je pense reste largement jouable. Mais on préférera partir sur une Lilia pour Blurzor. Ce sera tout de même une Lilia très bien. Jace, on sort la spéciale, le 100% winrate Jace du côté de Xico, mais cette fois-ci, le pick signature à droite, directement du côté de Bacloun. C'est la meilleure Rek'Sai du serveur, je pense. Viking est très fort dessus. C'est le seul mec qui force des bans Rek'Sai de temps en temps. Et vraiment sur Rek'Sai, il est très très fort, il connaît par cœur le champion et du coup Rek'Sai. Viking a instantanément demandé à son collègue d'installer Rek'Sai ici, c'était préparé. Mais du coup, tu fais un beaucoup moins, tu vas aller ganker j'imagine que Viking c'est l'objectif. Tu joues de manière assez risque. À voir, on n'a pas vraiment le recul parce que personne ne joue ce pick là et c'est le boss sur le pick donc c'est à lui vraiment de nous montrer ce qu'il en est de Rek'Sai actuellement. Pour leur claw on imagine en item. Ouais la claw est pas mal, c'est l'un des seuls champions qui en fait usage d'ailleurs en tout cas assez surpris du pick. À voir s'il ne se fera pas, en vrai ça paraît compliqué, le kiting de Lilia et Séraphine, voire même de Jace. Oui. Il va falloir être solide sur les tunnels du côté de Viking. Quand t'as pas de flash, ça va être difficile de jouer des teamfights du côté de cette Rek'Sai. Après, on va voir ce qu'il va advenir dans la game. En tout cas, on a deux compositions qui sont assez early game. Et on n'a pas de ban du côté de BDS ou je le vois pas? Non, il n'y en a pas pour l'instant. Enfin, c'est grisé, c'est en noir. Il n'y a pas le panneau donc faut deviner. Oh. On a ban le potentiel blind Renekton du côté de Easy ainsi que le Gnar. On prépare des choses sur la top lane, on l'imagine. Un pick Camille, pourquoi pas? Ouais. Camille, en plus, Bando adore le champion. Camille qui a fait le taf tout à l'heure, son set aussi qui peut également être pas mal pour rentrer dans la compo BDS. Mais c'est vrai que là, dans tous les cas, rentrer dans la compo BDS, ça va être très dur. Lilia, Jace, Séraphine, on a de la range, on veut poke, on a de quoi kite back.
C'est limite un Malphite que tu veux contre ça. Mais bon. Ouais. Pourquoi pas. On verra comment ils vont s'adapter. J'ai peur pour ce Rek'Sai qu'il se fasse beaucoup kite, mais après tout, on a Backloon sur sa Zoé. Il va pouvoir trouver les bonnes bulles. Follow-up par le Rek'Sai. La composition Easy Dream a fait mal. Vraiment, en mid-game, early game, c'est une composition extrêmement stacked. On retire le Gragas. Un Bando l'avait joué. Oui. A voir s'il n'y a pas un Thresh qui pourrait se glisser ici. Rel aussi, qui est toujours open dans la draft en termes de support, sont quand même deux très bons champions. Et on préférera, j'ai l'impression, Nautilus du côté de Rogue, qu'il a beaucoup joué en LFL. C'est un excellent choix. C'est comme la draft de tout à l'heure. Finalement, on n'a rien pour aller chercher cette compo. On n'y pense pas toujours. Mais c'est vrai qu'un simple grab de Nautilus, avec sa range et sa hitbox, enfin, sans exagérer, pour aller chercher une compo comme ça qui veut kite back, c'est vraiment très bien. Parce que si le grab connect, on envoie un ultimate derrière et on peut follow up du côté de la team. C'est pas mal du tout. Est-ce que ce serait pas le moment où Jace pourrait aller sur la top lane aussi du côté des BDS, parce qu'il y a cette opportunité là où je t'avoue que Léona Séraphine, je trouve que c'est dès que t'as des bots de Mercure, c'est une bot lane qui est très difficile à jouer, tu vas avoir beaucoup de mal à les déranger tes adversaires, à voir ce que l'on veut faire du côté des BDS. Il y a encore cette solution, ce Jace qui pourrait être flexible ici. Clairement, on n'y a pas pensé, enfin personnellement je n'y ai pas pensé vu que c'est toujours Xico qui se charge de faire le travail sur ce Jace, mais ici on a peut-être une équipe BDS qui a demandé à son cher top laner de train et être au point sur Jace justement pour le flex. Ça peut être un atout de taille en draft. Et pas du tout. Et non, ce sera la Camille. Compo très solide, du côté de BDS ça fait peur quand on voit les 5 pics. Compo très forte en effet, surtout sur le top side. Je pense que l'association de Lilia, Camille, Jace est extrêmement fort. Par contre, vraiment sur le bot side, Léona Séraphine, certes ça a beaucoup de CC mais ça se counter très facilement avec de la Magic Resist. Surtout que ce sera une Lilia qui gankera, donc sur la bot lane on devra avoir une belle priorité du côté des Easy Dream. Ouais, la compo, on répond avec un Volibear, très bien. La compo BDS fait peur honnêtement, il faut réussir à rentrer du côté de Easy. Ça paraît très difficile contre une Séraphine, une Lilia. On a également la Camille qui va bien scale. Après, du côté d'Easy, il va falloir jouer vite. On a un Volibear qui tient très bien la Camille, Rek'Sai en early game, ainsi que Zoé. Il va falloir jouer la game rapidement, vite accéléré, jouer très clean du côté d'Easy pour faire passer cette draft. On l'a vu précédemment du côté des Misfits, quand la Camille est laissée scale un petit peu trop tranquillement en termes de late game. Le late game il est monstrueux, là en plus t'as une Séraphine, t'as vraiment l'une des compositions, je pense, c'est plusieurs les games que l'on n'ait jamais vu en LFL actuellement du côté de Easy Dream, de par ce pic de Rek'Sai notamment. À voir s'ils vont réussir à snowball, c'est honnêtement pas facile du tout, surtout contre Jace, Lilia en mid jungle de BDS qui est censé être extrêmement fort. Clairement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On prend des risques en tout cas du côté de Easy. Une draft pick signature, Zoé, Backlund ainsi que Rek'Sai sur Viking. Première Rek'Sai je pense de ce split. On voit personne d'autre là. Alors il se l'était fait ban, sortir, mais il se l'était fait ban 2 ou 3 fois, mais je crois pas que tous les junglers étaient ban, sa Rek'Sai a sauté et c'est là qu'il a pris Kha'Zix. Tout à fait. C'est la game qu'ils avaient comeback où il avait d'ailleurs un V9 et récupéré le MVP avec son petit Kha'Zix Drinker. Totalement. À voir ce qu'il va faire sur sa Rek'Sai. Je suis vraiment très curieux parce que je pense que dans la game c'est vraiment pas simple de jouer Rek'Sai. Aller abuser de la Camille avec le Volibear, ça semble assez facile. Pareil, ça me paraît impossible, mais c'est le boss sur le pic, donc j'attends de voir, tu vois. C'est possible qu'il fasse des dingueries et qu'il vienne à carry cette game, qu'il trouve les flancs parfaits. En tout cas, parce que tu vois, mécaniquement, ça peut aller très vite. C'est vraiment mid-jungle sur leur pick signature, donc j'y crois. Mais c'est vrai que ça paraît délicat. C'est sur la top lane. Pour moi, tu fais snowball le volley. Si le volley il a un TP advantage et qu'il est niveau 6, tu vas dive sur la bot lane et t'enchaînes comme ça du côté des Dream. Tu veux absolument que sur chaque timing d'ultimate de Volibear, tu fasses un play et tu avances dans la partie. En plus, on est peut-être un petit peu vulnérable du côté de BDS. On vient de goûter à la défaite, ça faisait longtemps. Oui. Ils ont réalisé la plus grande win streak de LFL pour ce split. Hier, ils sont tombés face à des game wards qui ont été très clean de A à Z. Oui. Ça a très bien joué. Et cette fois-ci, on repart sur de bonnes bases du côté de BDS avec le Jace qui a toujours merveilleusement bien fonctionné jusqu'à maintenant. À voir. C'est vrai qu'il a pas de s'enlever. Il a pas de loose dessus pour le moment. Xico maintenant, c'est pas avec une Nidalee, donc ça change quand même pas mal la recette avec une Lilia, même si au final, je pense que Blurzer sur ce genre de pick, de toute façon, quand il est sur un pick farmer, c'est là qu'il est dans sa zone de confiance et tant que la métal lui permet de jouer ses champions, BDS, en tout cas le mid jungle est censé rester très fort avec en plus en termes de draft, c'est la draft logique du côté de BDS, on a Esbusto qui va scale, qui va pouvoir faire un truc dans son coin sur sa lane et on a de l'autre côté Jelling qui va être là en support pour aider son équipe avec Ardot qui va très certainement jouer du roaming. Faudra faire attention au niveau 1, on a vu la Lilia de Memento tout à l'heure qui a pris la game au niveau 1 avec cette fameuse Invade of Race. On verra si Blurzer va partir là-dessus. On sait qu'il aime beaucoup jouer agressif en début de partie avec sa Nidalee. On a les images de son start raid into invade directement qui avait fait très mal au LDLC si je ne dis pas de bêtises. Donc là peut-être qu'on va essayer de faire la même chose. On a une Lilia.
on a potentiellement une invade niveau 1 qui peut venir franchement beaucoup bousculer ce Rek'Sai. Surtout que ce Rek'Sai, on veut l'empêcher de jouer en early, donc pourquoi pas. Cher Marex, on ne demande qu'à voir. C'est une game qui est sur le papier censée se terminer assez rapidement. Si elle va un petit peu trop loin, c'est les BDS qui devraient prendre l'avantage. Mais globalement, tu as 2 compositions qui veulent jouer dès la minute 1 dans la faille de l'invocateur. Et c'est vraiment archi rare, donc il faut vraiment le souligner pour cette partie qui devrait aller beaucoup plus rapidement que d'habitude. Et surtout beaucoup plus se jouer sur des ganks, notamment du côté de Viking. Encore une fois, Rek'Sai, ça va peut-être revenir dans la méta avec tous les nerfs des junglers. Ouais. Rek'Sai, Jarvan, Lee Sin, Elise sont des champions qu'on pourrait revoir au prochain patch. C'est possible. C'est en effet possible. Et au niveau de la top lane, on a aussi un Volibear. Donc si on veut accélérer, vraiment aller dive sous tourelle, etc., le pic est. C'est vrai que du côté d'Easy, on n'a pas peur. Ils ont créé. On veut rentrer dedans pour gagner en moins de 20 minutes. La Ouais. compo est créée pour ça. C'est en plus des champions sur lesquels ils sont très bons. C'est des champions signature. C'est parfait. On ose clairement. Et du coup, Seraphine ADC, on les a plus vus au rôle de support dans cette LFL. Dans l'ADC, ça fonctionne très bien aussi. Ça se couple très bien avec Léona. Hein. Il y a l'un des CC qui touche et derrière, on peut enchaîner un peu comme le Seraphine Skarner tout à l'heure. Ça CC pendant 5 secondes. C'est très utilitaire, c'est très porté sur le CC. Le gros problème, c'est que des bots de Mercure sont très embêtantes contre le duo. À voir ce qu'on va faire du côté des Idrim, à voir si on va pas aussi essayer de les ganker. Parce que sur des ganks, c'est assez facile de venir à bout d'une Seraphine. Et sur des dives, normalement, il y aura des opportunités pour les Idrim sur la botlane. C'est peut-être la grande faiblesse de Seraphine en ADC. Parce qu'il n'y en a pas tellement des faiblesses sur ce champion. Clairement. Au niveau du chat, la plupart des croquettes sont parties pour les BDS qui sont toujours en tête dans la compétition. C'est maintenant qu'il faut gagner, ne pas laisser filer les playoffs. Si on arrive à reset ce potentiel début de série de défaites et surtout gratter une petite win en plus, on serait très bien du côté de BDS au niveau du tableau. Ça permettrait d'aborder la semaine prochaine vraiment sereinement, en se préparant tranquillement, alors que si on la perd, on va peut-être se faire peur. On va peut-être se faire peur en effet. En tout cas, on va voir directement en game entre les BDS et les Easy Dream. On est parti directement dans la game. Est-ce qu'il y aura une invade niveau 1? C'est la grande question que l'on se pose du côté des BDS, notamment avec Blurzer qui pourrait prendre de l'avantage. À voir ce qu'on va faire pour les Dream. Pour le moment, pas d'invade en préparation. Pas d'invade en préparation pour l'instant. En effet, la Lilia a posé sa ward, effectué un back pour un sweeper. C'est un Dark Harvest que nous avons là sur Blurzer. Un Conqueror sur Viking, ce ne sera pas un Electrocute. Et Backloon qui ne bouge pas. Très bien. Il va pas en prendre une deuxième quand même. Non, il attendait la fin du CD. J'avoue que j'ai eu peur de l'AFK shot pendant 2 secondes, mais ce qui n'aurait pas été très logique. Et l'invade, la fameuse, elle est démarrée du côté des BDS. Ah non, il a pas wardé autant pour moi, il a vu que Rek'Sai avait posé la ward, du coup on va prendre le sweeper pour avoir le CD directement, donner la ward à Ibo et du coup avance en XP du côté Ibo qui passera niveau 2 sur la première wave, mais là on part sur une invade. Et surtout Rock qui est présent, c'est un 4 contre 3 à jouer actuellement pour les BDS. C'est très bon de la part de Rock, c'est très intelligent d'avoir lu ça, on va créer la supériorité numérique. Zoé est un champion très fort au niveau 1 directement qui ne touchera pas. Il a forcé le flash out, il va falloir sécuriser le camp pour Viking. Bozor qui n'a plus de flash, qui passe juste devant Bando ici, qui est forcé de respecter. À voir sur la botlane si on peut prendre quelque chose du côté de Jenny Erdot. Mais bon, c'est une Séraphine qui sert à partir avec un petit peu d'avance, mais ça c'est pas très important pour la game. Là où Blurzer qui lui part avec beaucoup de retard contre la Rek'Sai, c'est catastrophique. C'est tout simplement très bien joué de la part de Rogue. C'est l'une des win conditions majeures en early pour BDS, ils arrivent à sortir ce move. Rogue les en empêche, il a bien lu ce que voulaient faire les ennemis, on se protège de cette Lilia. Blurzer qui n'aura pas leur league gratuit cette fois-ci. Au niveau de la botlane, tout va bien. On a même des trades gagnants du côté de Sealime sur sa MF. Imposant sur sa MF en face de lane, il est vraiment très bon sur le champion. On va récupérer le niveau 2 par contre en premier du côté des BDS. Un all-in est possible maintenant et tout de suite, mais on joue pas si agressif que ça, on joue même extrêmement passif par rapport au fait qu'on est en niveau 1 contre niveau 2. Erdot a raté un petit peu d'XP, j'ai l'impression, il y a eu ce petit problème sur la botlane BDS qui est assez surprenant. Et la Lilia qui est en train de full clear tranquillement son bot side avec Viking qui lui va arriver sur son bot side aussi. Un clear rapide, un clear qui n'inclut pas de Krugs ici, ou Bando qui prend un trade assez méchant. Normalement le match-up est à l'avantage du Volibear, on verra comment ça se passe au fil des niveaux. On est à 2 camps de fées du côté de Blurzer qui a décidé de faire ses golems avant le red buff, très bien. On va remonter tranquillement, on a une Lilia, ça full clear assez vite.
Attention à l'invade de la bottom lane pour aller prendre de l'information sur Viking. Le Pourquoi pas un double crabe du côté de notre ami Viking. Ah, c'est l'objectif avec Rek'Sai, je pense, quand t'as la Zoé Midden en plus qui est en train de prendre de la priorité ici sur le Jace, en tout cas pour le moment. Viking qui a été repéré, le crabe qui va être démarré du côté de Burzor. Est-ce qu'on veut réellement le fight? J'ai l'impression que sur la priorité botlane, on va rester calme. Et ça y est, les bons trades du côté de Bando. Attention, on tombe un petit peu l'OHP. On a utilisé la dernière potion. Bacloun avec son niveau 4, une Zoé niveau 4, ça peut faire mal, mais on récupérera quand même du côté de BDS. Aïe aïe aïe, cette Lilia qui avec tant de retard arrive tout de même à gagner le premier carapateur. Oh, les trades de Xico, très agressifs ici sur Bacloun, mais bon, pas vraiment trop de dégâts à déplorer sur cette Zoé. Sur la top lane, Ice Beast est bien mieux en termes de points de vie contre Bando. Ça risque d'être dangereux pour le Volibear dans les prochaines minutes. Quoique, on passe au niveau 4. On est forcé à back du côté de Xico, on joue sans téléportation. On est low en mana, on doit back. Et on achète directement la tire, très bien. Alors par contre, il a double carap. Si Burzor avec ce start là a double carap, c'est quand même une grosse erreur de Isidri. Aïe aïe aïe. On va voir si Viking va essayer de répondre. Non. On n'a pas de smite sur Burzor, il faut que cette Zoé décale dans la river. C'est dommage parce qu'il a la priorité mid lane en plus. Après sur la top lane, Mondo est forcé au back. Et du coup, double carap pour Burzor sur Lilia contre Rek'Sai avec un start qui était horrible. On fait toujours le camp de trop du côté de Viking. D'avoir aucun crabe avec Rek'Sai en early game. Avec ce start, c'est en effet dramatique. Et du côté de Ice Beast, on a forcé la téléportation de Bando, à voir s'il va être obligé d'utiliser la sienne dans les prochaines secondes. On va laisser le canon, mais on va prendre très certainement un méchant trade avec Bando qui arrive avec une brillance sur sa lane. Donc vraiment dans l'optique du 1v1 et du kill, pourquoi pas. Et pareil au niveau de la mid lane, malgré ce back de Xigo qui n'a pas de TP, il tient au CS, il est même 2 CS devant. Franchement pour l'instant l'early game des BDS se passe superbement bien malgré ce niveau 1 qui était un petit peu raté. Et la décale de Rogue. Il a eu l'information Xico, il est largement safe, Rogue qui a tenté. Dommage ça ne passera pas avec le gank de Viking en plus de cela. On se retrouve avec Burzor maintenant qui a un niveau d'avance. Viking est en train d'invade sur le top 7. On veut die ce Jace? Peut-être la cleanse qui n'est pas utile contre le bump de Rek'Sai, du moins Rek'Sai est pas mal contre Jace, il arrive au corps à corps. Et du côté de Bando, on presse peut-être un dive qui s'initie ici. On a les deux summoners spell du côté d'Ice Beast, mais ça ne touchera pas du côté de Bando. Serein du côté d'Ice Beast de ne pas flash là-dessus. Bando qui perd son flash. Et Ice Beast qui ne perd quasiment rien étant donné qu'il va back TP. Tout à fait. Cette early n'arrive pas à se mettre en place du côté d'Easy. Tandis qu'on se protège du côté des BDS avec ce protège-bras sur Lilia et ce dragon qui a déjà été engagé depuis quelques secondes maintenant. Ah mais non, quand t'es Viking avec ta Rek'Sai, t'as raté ton premier gank, t'as pas eu de carapateur, la game commence à être compliquée sur la top lane, 1 contre 1. Ici Bando qui est forcé de reculer face à Ice Beast qui a TP back, qui va tenter d'aller prendre le 1v1 avec son flash. Et c'est chose faite, Aibo, first blood. C'est difficile, on a le counter pick en red side au niveau de la top lane. Assez approximatif, first blood sur une Camille, on voit ce que peut faire une Camille niveau scaling. First blood à 6 minutes en solo kill, c'est très délicat. Comment débloquer cette partie du côté de Easy? Parce que là, du côté de BDS, on n'a pas à être proactif, on a juste à verrouiller le jeu et le scaling est dans la poche. D'autant plus que ce dragon vient d'être récupéré par BDS. Donc bon, on a toutes les cartes en main finalement. On peut faire ce qu'on veut du côté de BDS. C'est compliqué, hein. 10 CS d'avance en jungle. Au niveau de la top lane, il y a un petit lead. Ce first blood qui vient d'être récupéré par Camille. Surtout que le match-up, est-ce qu'il va réellement réussir à le faire snowball? C'est pas non plus encore totalement dit. Il a beaucoup plus de gold dans son inventaire actuellement. Il est largement favori maintenant pour prendre un contre 1. Mais bon, vous voyez, ça a toujours beaucoup de dégâts. Ça peut aller très rapidement, surtout avec le niveau 6. Et du côté de Viking, on attend le premier gank. On attend le premier flash-in de cette Rek'Sai. Oh, le grab qui touche directement du côté de Rogue. Les deux aftershocks sur les supports font que... On va beaucoup se regarder, on a une Séraphine, on peut reculer facilement. Bah, se passe pas grand chose au niveau de cette botlane, ça farm des deux côtés. Il y a le pick ward. Et le tunnel du côté de Viking. Mais on est vu sur cette pink. Belle défense hein, les BDS, qui jouent vraiment bien le coup. On répond du côté de Bando, très bon trade ici. La Camille prend beaucoup de dégâts, elle n'a plus de summoner spell. Mais il y a une Lilia Marais. Et il y a une Lilia qui est là avant. Au niveau de la top lane, Bando n'a plus de flash, il a son ulti pour se positionner. Mais la berceuse pourra temporiser sans problème, on essaye de turn. Oh, les dégâts sont phénoménaux du côté de Burzor, on l'endort. On attend le Q-spell, on met tout en même temps. Bando ne peut pas faire grand chose, attention peut-être le turn. Aïe 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 aïe, c'est difficile hein. Il a joué ça lentement, on a bien fait. On récupère les CD pendant la berceuse et cette Camille blind pick qui est en 2-0 à 7 minutes, traitons. C'était clairement pas le plan. C'était pas du tout le plan pour les Easy Dream ici qui ont raté leur premier gank de leur côté. Burzor, première intervention du match directement. Il prend un kill, il est déjà niveau 7 contre le niveau 5 de Viking. Bon, j'imagine qu'on va prendre niveau 6 sur ce red buff tout de même. En tout cas, je l'espère pour sa Rek'Sai.
pour qu'il puisse lui aussi enchaîner, trouver des gangs, trouver des opportunités. Parce que comme on l'a dit, c'est les BDS qui scale et c'est les BDS qui pour le moment sont largement devant. Ils sont largement devant, en effet. On voit mal comment ce Rek'Sai va rentrer dans les teamfights contre Léona Séraphine. C'est dur, il va falloir avoir des éclairs de génie, des bulles incroyables du côté de Backloon pour débloquer des situations. Il va vraiment en falloir ici. Et on initie le swap du côté des BDS. Enfin, la Lilia est bot side, c'est simplement un roam du support ici. Mais on voit qu'après avoir récupéré ce Drake, c'est l'Herald qu'on va chercher à récupérer, surtout en blue side. On a déjà une ping dans la river. BDS qui semble vraiment avoir un temps d'avance sur tout finalement dans cette partie. Surtout en termes de warding, comme tu as dit, sur le top side, c'est eux pour le moment qui ont le contrôle. La Léona qui va bouger, on va laisser tranquillement cette Séraphine en weak side. Il va falloir partir sur un dive, en tout cas il va falloir faire quelque chose du côté des Dream, que ce soit contester le héros de la faille, soit dive la bot lane, cette Séraphine. Ne pas la laisser farmer gratuitement. Sur le top lane, le héros de la faille, il est engagé. On a Viking qui est en train de farmer pour le moment. Il faut absolument push la bot lane et tuer Séraphine. Cette Lilia est déjà dans le coin. Rek'Sai à l'opposé de la map malheureusement ne pourra pas contester. C'est dommage parce que du côté des Easy on a quand même pas mal de pink mais pas autour de cet Herald. On a la vision bot side sans avoir récupéré ce dragon. On tient au niveau des gold, on tient mais attention au play Herald de BDS. Si on arrive à trouver un kill sur la Zoé ou sur Bando par exemple qui n'a pas encore sa TP, derrière on peut prendre énormément avec le Herald. La game, mon cher Marek, ça me semble très compliqué pour les Dream maintenant. Il va falloir faire un play le plus rapidement possible. On aura tout de même l'ultimate de Bando qui va revenir, la téléportation aussi, donc on devrait avoir une opportunité. Mais bon, c'est les BDS qui sont dans la game, c'est les BDS qui ont un héros de la faille, c'est eux qui peuvent, s'ils le veulent, accélérer. Et pourquoi pas sur la Camille, puisqu'elle est si bien dans la game actuellement. Là, je pense qu'on devrait juste chercher à être discipliné du côté de BDS. On n'est pas menacé par les Drake, ni par le Herald. On a un scaling de fou. Si rien ne se passe, c'est à l'avantage des BDS. Donc faut juste pas faire de grosses erreurs. On y va du côté de Bando et de Viking. Attention les dégâts sur Rek'Sai et de la létalité. Mais ce Xico, on a aussi le flash pour follow. Ça va être raté du côté de Backloon. On touche la bulle toutefois. Est-ce que Bando va pouvoir finir le travail? Xico qui survit. Il réussira à turn. Mais c'est un 3 pour 1. Très bon décalage. La compo early game de Easy Dream. FF. Le bateau est open. Oui. En vrai, c'était très dur maintenant de revenir pour eux dans la game, à voir comment était le héros de la faille qui est toujours disponible dans l'inventaire de Bloorzor maintenant. On sentait que ça allait mal se passer. On sait qu'on doit forcer du côté des Easy. Mais quand on voit le répondant du côté de BDS, quand on voit les skill shots qui ratent, quand on voit le Jace qui vient briser cette Rek'Sai au corps à corps, il n'y a rien à faire. Le flash in, très bon flash du côté de Rock, ça touche. On essaye d'aller plus loin, on combine les deux ultimates, mais très bon cancel de la part de J-Link avec cette vague. On absorbe la pression, on est même pas loin d'avoir tué Rogue en 1v2. Très bon travail du côté de J-Link, on repousse en 1v2 sur tous les fronts. Le contrôle est au BDS. On va revoir ce fight ici, on essaye de forcer, débloquer la situation, mais regardez, Viking sur sa Rek'Sai qui se fait turn directement par le Jace. D'ailleurs on essaie de venir à bout de Xico, la bonne cleanse de son côté et surtout le bon roaming aussi de Ardot. Il en faut tellement, juste pour un kill. Oui, c'est compliqué vraiment. Il était à deux doigts de survivre. Il était à deux doigts de survivre, le roaming de Ardot était vraiment excellent, il était là au bon timing, au bon moment. On prend un 3 pour 1 dans la river topside, c'est parfait pour les BDS qui ont maintenant plus d'un cagole d'avance et toujours surtout ce héros de la faille qui est disponible et qui est utilisable à tout moment du côté de Bloorzor. Je vois pas comment on peut faire. En plus avec sur Lilia on a le Zonia pour se protéger de l'ulti Rek'Sai. Du côté de Xico, on a pu le voir contre le Rek'Sai, il n'y a pas de match, il a 3 niveaux d'avance, une éclipse sur la route. C'est difficile, c'est Camille qui va avoir son premier item rapidement avec toute cette avance, 2 kills, 2 assists et un CSing ma foi plutôt bon dans ce match-up. Moonstone. Ça y est, il y a la Moonstone du côté de J-Link. On est bien sur cette Séraphine. On va commencer à scale petit à petit sur la top end. Toujours des 1 contre 1 qui se lance ici. Bando qui a l'air de le remporter. Mais bon, il y a Bloorzor, il y a cette Lilia. Il y a en plus de ça le Jace qui arrive et le flash. Il est obligatoire pour Bando. Et on pourrait très bien penser à l'utilisation d'un héros de la faille ici pour les BDS. Il n'a pas de flash, ça touche du côté de Xico, on y va, quelques coups de tour tankés par Bloorzor, il a un Zonia derrière, rappelez-vous, mais pas besoin, c'est Xico qui vient sous cette tourelle, attraper Bando une fois de plus, 4ème mort malheureusement pour le Volibear, on a toujours le Zonia du côté de Bloorzor, il y a du répondant ici, Rogue pour le X-Flash, très bon grab, la hitbox du grab de Nautilus qui fait plaisir, on récupérera son un kill sur le Rek'Sai, on gagne du temps, mais on va tomber, kill sur la Zoé, on se rassure un petit peu côté easy, 2 kills sur cette Zoé, Backloon peut-être pour le solo win, on en est très loin. Oh, Silam qui se fait attraper par Ice Beast, normalement il n'y a pas de retour quand une Miss Fortune est attrapée par une Camille ici. Et on va tomber directement, encore un kill pour Ice Beast. Déjà une trinité, déjà en 3-0, ça fait très peur.
Quand on voit le tableau des scores et les champions, on se dit peut-être que Bakloun est le dernier espoir, mais comment va-t-il faire? Parce que Zoé contre Séraphine, c'était fait parce qu'en fait, avec Zoé, tu joues sur une droite finalement avec ton ulti in. Du coup, si tu ulti sur cet axe avec Séraphine, tu touches forcément. Il y a un fight sur la mid-lane actuellement, la Zoé qui est en train de se faire cash, on a flashé du côté d'Ice Bisto, excellent stopwatch, on temporise bien, Ice Bisto qui est maintenant commit et qui devrait se faire punir, quoique, non c'est Camille, il n'y a pas de punition, et la punition, elle est pour Bando qui meurt encore une fois dans cette game. On essaye de répondre du côté de Bakloun, on se fait chasser encore une fois, 4-0 pour Camille à 13 minutes, lucidité et Trinité dans la poche, ils sont inarrêtables dans cette game les BDS. En plus tu donnes les golds à ta Séraphine avec ce héros de la faille sur la bot lane. Il va prendre toute la tourelle J-Link. Il est tellement devant maintenant en termes de gold. Tout se passe pour le mieux pour les BDS. C'était le seul défaut de la compo BDS, cette Séraphine un peu derrière. Mais voici 600 gold pour cette dernière. Encore une wave. Tout est parfait, tout s'emboîte parfaitement du côté des BDS. Les Power Spike commencent à naître avec l'item mythique sur quasiment tout le monde. Et Rogue qui se fait attraper. Attention, les dégâts de Xico sont bons, mais il n'a plus trop de mana. On y va du côté de Viking. Peut-être la punition ici. Est-ce qu'on a un ultimate? On a à peine le temps de le casse. Oh, c'est terrible. Qui va survivre. Oh, aïe aïe aïe. Il y a rien qui marche, il y a rien qui fonctionne pour les Easy Dream. C'est vraiment difficile ici. Et alors les games qui est totalement raté à 14 minutes de jeu. 5k gold de retard. Normalement le snowball est relativement simple maintenant du côté des BDS. On a bien la griffe du rôdeur du côté de Viking, à voir s'il pourra faire assez de dégâts. Malheureusement ici ça n'a pas suffi sur Xico en 3-1-3 avec son Jace, toujours invaincu à LFL. Eclipse qui spawn sur Monsieur Xico. Et on a cette tire aussi qui avance sur J-Link et Xico. Sur tous les plans ça fait très peur du côté BDS. On va récupérer cette wave du côté de Ice Bisto. Les lucidités, les bots, ça y est complété sur tout le monde. On a du spike là, du côté de BDS, on a un Drake à jouer dans 1 minute. Et 5000 gold d'avance. On a juste à se regrouper finalement. Et parce que finalement du côté d'Easy, on n'a pas trop de quoi dodge les sorts de Séraphine. En 5v5, elle ulti tout droit. Elle touchera forcément 2-3 personnes et derrière le clean-up il sera fort, très sévère avec le Jace. Je suis même pas sûr qu'en termes de poke on ait vraiment l'avantage du côté de Easy, puisque entre les E de la Lilia et les combos du Jace, en plus du côté de J-Link il y a du heal. Donc le poking de Bakloun ici va être très difficile à mettre en place. Il faut all-in du côté des Easy Dream. Il faut que Bando arrive à trouver un flank, mais je crois qu'il est trop mal dans sa game pour y arriver actuellement. Allez, Bakloun un petit shem tank là, il faut go in. Bando qui a un petit peu de mal dans ce match-up. Les coups de la Camille sont très forts, la Trinité se stack. Une mort de plus. Difficile de se relever en étant autant derrière là-dedans. On n'a pas de tabi en plus contre la Camille. Et de l'autre côté c'est une T2 qui tombe à 15 minutes. Aïe aïe aïe, 6000 gold d'avance. Open pour les BDS, c'est dur. C'est très dur ici. On est plutôt au max au niveau de nos pronostics traitons. Je crois que c'est bien ça. En plus c'est nous deux qui cassons la game. On a tous les demi Easy Dream. J'ai vu la draft early game, j'étais en mode ok, ils sont confiants, pourquoi pas. Allez, à 16 minutes, il fallait que le score soit l'inverse. Et encore, c'était pas encore gagné. Exactement, et j'ai vu que la Lilia de Bourzor a eu les 2 carapateurs. À partir de là, déjà, j'étais pas serein, mais alors maintenant, c'était fini. Ah, là, c'est 5-0 sur Ice Bisto. Il va enchaîner dans son match-up sur la mid-lane, on prend le push. Attention, le all-in, peut-être le réveil des Easy Dream ici, on force des flashs. Est-ce qu'on peut prendre des kills? Non, on va juste flash out du côté de Viking. On arrivera à rien récupérer, à part tout de même 2 flashs sur les carry BDS, c'est déjà ça. Mais bon, il va falloir beaucoup plus pour être convaincant pour les Easy. C'est tout de même BDS qui a la main dans tout ça avec cet Herald qui va venir cogner cette T1 mid, ouvrir un peu plus la map pour accélérer un peu plus. Keep, hein. Attention, on s'est fait endormir du côté de Rogue et le one shot. Et là derrière avec les dégâts de la Lilia et du Jace, on a beaucoup d'avance. La bulle qui ne touchera pas, le Herald qui va encore une fois charger la T2. Et cette Camille au top qui progresse, traitons. En plus il y a la Camille qui push en effet. Du côté de Bando on essaie de progresser sur la botlane, mais on n'est pas encore sur la tourelle pour le moment. Donc on prend pas réellement de ressources pour les Easy Dream. Va falloir jouer ce dragon, ça semble compliqué sans Rogue pour face check, sans leur tank majeur dans cette game. Les BDS, attention tout de même, Erdot qui est un petit peu loin ici, on tente de partir l'assassinat du côté de Viking mais il prend beaucoup de dégâts. Il va tout de même récupérer un kill, mais maintenant Syllab tout seul dans la Mexer Store, Bando en flanking, Bando qui tente, qui n'a pas de dégâts malheureusement, la bulle elle est très belle, mais Bourzor est full life et Bourzor est extrêmement fit dans la game avec un flash in. Il terminera le Volibear et maintenant ce tour de Xico d'enchaîner, on ne s'arrête jamais du côté des BDS, on va continuer sur Rock, peut-être qu'on continue peut-être un petit peu trop loin, mais quoique on prend pas de dégâts. La Séraphine avec la Moonstone est en train de heal absolument tout le monde. 14-3,
8k gold d'avance à 17 minutes, c'est tellement énorme pour les BDS. Effectivement, c'est l'un des plus grosses tombes qu'on aura eu jusqu'à maintenant en LFL. Ça joue très bien du côté des BDS, on enchaîne directement sur ce Cloud. On n'hésite pas à aller loin, on a beaucoup d'avance, on connaît les limites. Et ce qui est dingue, c'est de se dire que dans ce fight, il n'y a même pas cette Camille qui est si fed dans la partie. Toutes les ressources pour la Camille, elle farm en side calmement depuis tout à l'heure quand elle va rentrer dans les fights. Attention les Q-spells. Il va exploser la game. Alors il est dans une position Aibo, il va vraiment exploser la game alors qu'on revoit ici le fight, Burzor qui joue très bien le coup. Et surtout la Séraphine qui est bien utilisée ici, avec la Moonstone qui heal absolument tout le monde, le Chase. On continue très très loin, peut-être même trop loin. On est full life, et pourtant ils sont trop bien dans la game. La marge est énorme, hein. Vu qu'on est derrière du côté de Easy et qu'on n'a pas tant de dégâts constants que ça avec une Zoé, etc. C'est les items Marex. 2 items maintenant. Oh attention, Erdot qui s'est peut-être un petit peu trop avancé. On va essayer de punir du côté de Easy et de Rogue. Attends les dégâts pour terminer Léona. J'ai l'impression que oui, mais on temporise bien du côté d'Erdot et on temporise énormément de temps. Et on y va directement, Ibo qui rentre dans la piste. Ça y est, le niveau 13 sur la Camille se fait contrôler. Attention, il va peut-être mourir ici. Easy qui arrive à gagner ce fight. Que se passe-t-il? J-Link qui touche un très bon ultimate, mais il n'y a plus de follow-up. Ses teammates sont tombés au combat. Comment BDS perdu ce fight? Et comment Burzor n'était pas là? Aibiston, on s'attendait à ce qu'il vienne briser ce fight, mais non. Il s'est fait exploser. C'est son shutdown qu'il a livré directement au Easy. Ok, il en faudra bien plus pour comeback, mais on se rassure du côté des Easy. On arrive à prendre un play gagnant ici, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est clairement mieux que rien, ça les remet un tout petit peu dans la game, mais bon on est encore loin. On va revoir ici Erdot qui va un peu trop loin, on punit bien pour Rogue et Viking. Parce qu'en plus on a tout mis sur le support, donc finalement... Oui, mais la temporisation elle est belle de Erdot au passage, il gagne énormément de temps, qui permet à Xico d'arriver de mettre beaucoup de dégâts. Mais alors que s'est-il passé avec cette Camille? Ice Bisto qui s'est juste fait stun par volley, hook par Rogue et qui n'a rien pu faire, qui tombera très tôt. Heureusement que J-Link est là pour récupérer un petit kill pour les BDS. On était assez désynchronisés du côté de BDS, on n'avait pas cette Séraphine et ce groupe de joueurs pour y aller tous ensemble. On y allait un petit peu un par un, on s'est fait CC lock, parce que sur League of Legends, hein, qu'on soit derrière ou devant, les CC eux sont toujours là et ont toujours la même valeur, et c'est ce qui a fait plaisir du côté d'Easy. On a beaucoup de CC finalement avec ce Nautilus, cette Rek'Sai, ce Volibear. On répond bien. Et Slime qui est deuxième au gold dans cette partie, mine de rien. Et c'est lui la seule win condition actuellement de Easy. C'est Slime qui doit tout faire, on doit lui donner un très bon teamfight, pourquoi pas un bel ultimate. Il a un stuff en plus auto-attaque, donc il a pas mal de dégâts à proposer actuellement pour les Easy Dream. Mais bon, est-ce qu'une Miss Fortune contre Séraphine, Camille, Jace et Lilia, c'est suffisant? On les a déjà vus comeback une game de ce genre, les Easy. Pourquoi pas? Bondo. On y va, Bondo qui est en chasse, qui attrape directement Burzor qui se positionne, qui prendra quand même le stun. Très bon grab de Rogue encore une fois. La Séraphine sur le flanc qui vient attraper Slime, c'est délicat. Et c'est Erdot qui va tomber encore une fois. Est-ce qu'on peut se positionner? J-Link se fait travers Viking, la Rek'Sai qui fonctionne, la griffe. Ice Bisto est là. En piste et c'est Backloon qui va se faire ulti par cette Camille. Viking qui reste seul dans ce fight. 3 kills pour le Jace. C'est un 5 pour 3. C'est un Nashor qui est engagé. Camille va le tanker. Camille va l'exploser ce Nashor. Je pense qu'on peut le tanker, on a une éclipse au niveau du sustain. Oui. Ça paraît un peu délicat, ça va se jouer à pas grand chose. Elle a l'air de le tanker, c'est ok, on a quand même le niveau 14. Il a un red buff en plus. Au niveau des dégâts, c'est assez impressionnant je trouve sur ce Nash à 2. Oh, prend tarif tout de même Xico. Est-ce qu'on va vraiment réussir à le faire passer ici pour BDS? Xico qui est vraiment pas loin de mourir par le bord Nashor actuellement. Est-ce qu'on va y arriver du côté de Ice Bisto et de Xico? Et non, à 650 HP on y retourne. Mais il a reset Ice Bisto qui va mourir par le baron Nashor. Il fallait prendre la plante du côté de Xico pour récupérer l'aggro derrière je pense. Malheureusement on a... Bah ouais. En vrai, je pense, foutu pour foutu. Ouais, quand t'es à 800, il était à 600 HP, même si on a un des deux qui meurt, tu le termines. Bah oui, ouais, ils auraient dû le tenter quoi. Oh, on voit des choses, par exemple cette game ça me met très bien. Après, en vrai, j'aime bien le call et je pense vraiment qu'il est close. Bah ça se joue à rien, ça se joue à 600 HP. S'il ramasse la plante honnêtement, il utilise sa gate pour burst le Nash et à la fois avoir la MS pour vite aller chercher la plante. Je pense que ça passe et qu'il peut le finir même si Camille meurt comme tu l'as dit. Mais du coup, on a perdu énormément de temps pour les BDS. Les Easy Dream sont revenus sur la carte maintenant et on a encore une situation où ils peuvent peut-être trouver un catch et continuer de vivre dans cette game. Même si c'est très compliqué pour les Easy Dream actuellement. C'est exact, et attention ce troisième item qui arrive bientôt sur Slime. On va peut-être répondre du côté des Easy. Et Bando c'est parti en chasse de Volibear qui n'hésite pas. Et Erdot qui se fait attraper encore une fois, on se fait réceptionner par le grab de Rogue. Non, c'est Ice Bisto qui va venir punir ce Volibear sous tourelle qui allait un petit peu trop loin. Du côté de Backloon on trouvera la bulle, mais on trouvera aussi Erdot face à Soi qui vient le crucifier. Et Ice Bisto qui vient gratter ce kill. Double kill pour la Camille. On est en chasse du côté des BDS. Peut-être une berceuse pour attraper Rogue. Pas besoin, on a trop d'avance.
on commit du côté d'Easy. On fait bien finalement de commit, sinon on ne reviendra pas dans cette game. Mais là, c'était peut-être un petit peu trop. Au niveau de la mid lane, toutes les portes de flanc sont ouvertes pour les BDS. Elles sont exploitées, tout le monde arrive et... Ils l'ont tenté, mais il y avait un flash sur J-Link, il a juste flashé, il a ultimate après, il s'est très bien repositionné. Du coup maintenant les BDS, on va push la bot lane, l'inhibiteur devrait tomber. On push aussi de la mid lane, la T3 devrait elle aussi tomber. 2 inhibiteurs potentiellement récupérés pour les BDS actuellement. Est-ce qu'on peut vraiment aller prendre cet inhibiteur? Il y a quand même les respawns actuellement sur les Easy Dream qui pourraient tenter un fight. C'est peut-être leur moment. Voilà, les 2 inhibs bot side, c'est un Nashor offert. On va peut-être pouvoir se... récupérer toute la jungle Easy au passage, ainsi que ce 3ème dragon. 2ème Cloud qui leur fera du bien, le blue buff va spawn. Et mon cher Marex, j'aimerais souligner le très bon travail de J-Link dans cette game. Que ce soit en contre 2 sur la botlane, ne pas se faire dive dans les teamfights, à chaque fois ses ultimates sont bien sentis. Il temporise très bien avec sa Séraphine et l'air de rien, il fait un gros taf pour les BDS. C'est vrai. C'est vrai, et le Jace pour BDS, la recette qui fonctionne toujours. Bah alors en vrai sur toutes les lanes on a fait un bon travail. Oui. Ouais, Bisloki va 2 niveaux d'avance sur ce Volibear. On a un Q-spell, un petit ulti Shogat qui va venir terminer Bando. Oh là, il y a tellement d'avance. On imagine un fight qui dure plus longtemps, tu vois, un peu de répondant, mais une Camille devant. On sait ce que ça fait, 9 kills dans cette partie. Et les 15. gens qui ont Bando dans leur fantasy sont actuellement en larmes chez eux. Je vous soutiens les amis. Parce que normalement c'est 5 moins 5 par kill je crois, enfin par mort. Donc là c'est moins 50. Ça commence à faire mal dans une fantasy. Après peut-être qu'il va comeback et faire 2 pentakills d'affilée. Ce qui serait ouf. Écoute, pourquoi pas. Après avec son volley je pense que ça va être compliqué. Celui qui a tous les items, celui qui a tout du côté de Easy, c'est Silam. Ouais, faudrait vraiment que BDS s'empale et fasse n'importe quoi pour que cet MF arrive à survivre, à pouvoir caler un R, caler des autos. Il faut y croire, Marc. Jace Camille en face, le pouvoir de l'amitié et cette ward qui est très bien positionné, très bien sorti par les Easy Dream. L'amitié qui part de ce tribush avec cette téléportation du côté de Bando. On va y aller, il faut tenter le tout pour le tout. Bonzor n'est pas du bon côté hein, pour le smite pour le moment. Bonzor qui va devoir aller chercher un short. Pas cette bulle malheureusement. Bando qui se fait contrôler, on est mal rentré. Bisto qui se retrouve tout seul, qui se fait attraper par Viking. De l'autre côté du fight, c'est Volibear qui va tomber. Bando encore une fois, mais on a dû lâcher le Nashor. On les chasse jusqu'au bout du côté des BDS. On ne s'arrête pas, on ne s'arrête plus. C'est avec la gate de ce Jace qu'on vient d'échelle. C'est même un flash team de Blonzor. On veut finir la game. Les super creeps sont sous les tourelles ennemies. On ne va pas perdre de temps du côté des BDS. 4 pour 1 sur ce fight. On chasse, on tue, on laisse le Nashor derrière. C'est le Nexus qu'on va chercher, Tréton. 25 minutes de jeu. Et les BDS qui reviennent en force ici et qui sont donc en 8-3 actuellement en NFL. Très bon positionnement pour eux, très belle game de leur part. Ce n'était peut-être pas la Nidalee de Blonzor le problème, mais bel et bien le Jace de Xico. Toujours à 100% de win rate en LFL. Alors on a bien joué de partout, on a osé une draft assez spéciale du côté d'Easy, ça n'a malheureusement pas payé malgré les pics signatures. Mais... Leur lead était si bon avec le dégage de Rogue, on cancel cette invade, on met Viking bien dans la partie, mais après on n'arrive pas à snowball sur les carapateurs et du coup ça fade petit à petit, là où de l'autre côté la composition prend de plus en plus de force. Ouais, notre desk aura pas mal de choses à vous dire là-dessus, surtout ce double crabe comme tu l'as dit, paraît assez irréel finalement pour l'ordi de Easy Dream d'en avoir aucun. C'est dommage, on a glissé du côté des Easy et cette défaite coûte assez cher dans la course au playoff. Alors que de l'autre côté, on a Solari qui a gagné le Classico. Oui. Vraiment là, on se détache. On a un groupe de 3 équipes qui se retrouvent vraiment derrière. On en parlera plus tard ce soir. Mais de toute façon, on va en parler directement sur le desk. Mon cher Twix, c'est à toi. Merci beaucoup Marex, donc messieurs. Merci Tréton également. Superbe game messieurs. Écoutez, une partie qui brise un petit peu l'ambiance dans laquelle nous étions avec ces super banger matchs ici. Eh bien, simplement des BDS très énervés qui visiblement avaient mal digéré la défaite d'hier soir contre les Game Ward. Ils sont arrivés énervés et ils ont un petit peu massacré les Easy Dream. Mais parlons un petit peu de la draft ici, messieurs. Voyez-vous des irrégularités qui pourraient expliquer une partie aussi rondement menée par les BDS? Bon, écoute, moi, la draft d'Easy Dream, on les a déjà vus drafter ce genre de composition assez agressive en early game. Ils ont un counter pick sur la top lane. Ils ont du coup la fameuse Rek'Sai de Viking. La Zoé de Backloon, honnêtement, il y a 2 champions hyper conformes pour le jungle mid. Au bot, Silam, on connaît sa misfortune. Le Nautilus, plutôt bien... Franchement, ils ont une team pour stomp leur lead, tu vois. Après, est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, c'est une autre question.
bien évidemment, on a vu que dans la game, c'était bien plus compliqué sur le terrain. Messieurs, bien sûr, vu qu'on est un petit peu light niveau timing, on va avancer plutôt rapidement sur ce débrief en allant regarder le breakdown de fin de game. Comme ça nous aidera à tirer les conclusions. Bien sûr, bon, on a tous assisté à la même game. Ça a été crescendo, et plutôt crescendo vénère, si je peux me permettre. Seraphine bot lane, ça s'est plutôt bien passé, j'ai trouvé côté BDS. Je pense que c'était le truc un petit peu, le truc le plus cheesy qu'on avait ici. Disons que Parce que la Rek'Sai de Viking, on la connaît. La game s'est jouée sur le top side. Ils ont un 2v2 où ils peuvent juste tenir. Et Seraphine, Moonstone, bâton des flots. Une fois que t'es regroupé, W, elle peut quasiment annuler l'ulti de MF juste en appuyant sur W en teamfight dans la situation dans laquelle elle est. Donc, petit détail aussi sur ce match-up top dont tu parlais, Camille Volibear, est-ce que c'est supposé être aussi violent comme interaction? Sur le papier, c'est censé être le Volibear qui gagne, mais je pense qu'en gros, Bando, il a jeté sa lane sur le timing où, en gros, il a TP backtop avant la Camille, oui. Ils essayent de dive, il rate son flash-in, il reste en lane, du coup il y a une TP back, il va mourir en 1v1. À partir du moment où il meurt en 1v1, il y a le différentiel d'XP, différentiel de gold. Il n'y a pas de comeback, quoi. Il se fait gank instant par le jungle. C'est normal, il n'est pas level 6. Enfin, je ne sais plus s'il est level 6 ou pas. Enfin, dans tous les cas, il y a le level 6 de Camille en plus. Et après, il y a 1-2 kills. Bon, il arrive à tenir encore au trade, mais il a continué de s'empaler un petit peu. Et du côté de chez BDS, je trouve qu'ils ont... ils ont bien réagi. Ils savent, je pense que Bando, il a quand même ils ont appuyé, quoi. Ouais. Un peu, peut-être un peu trop égo ou pas. Il veut gagner sa lane. En tout cas, il n'a pas froid aux yeux. C'est au moins c'est un qualificatif qui lui va bien. Du coup, ils ont bien joué autour. Ils l'ont puni. À l'opposé, ils ont draft une bot lane où ils ont juste à farm et on a un AP bot. Ils ont le Jace au mid de Xico qui fait sa game aussi. Ça balade. Et voilà, on a vu le graphe de gold. On a vu Blourzor à l'aise aussi sur sa petite Liga. Chipsou a quelque chose à ajouter avant qu'on élise le MVP, messieurs? Écoute, c'est-à-dire que Bando, il a un peu in quand même, tu vois. Ça fait beaucoup de morts en une game, absolument. Il a un peu Après, c'est un petit peu la rançon du frontliner. Ouais, oui, mais il y a frontline et frontline, tu vois. Mais en fait, ce qui est dommage en plus, c'est quand tu regardes, même après qu'il soit mort 1 ou 2 fois, tu regardes un peu ses trades contre Camille. Il n'a pas changé son gameplay. Non, alors c'est ça que tu veux dire? un peu un problème. Non, mais même, tu regardes ses trades contre Camille. Et genre, il prend des HP à la Camille, c'est pas dégueu, tu vois. Mais après, il s'avance, il prend des coups de tour. C'était assez terrible. Peut-être que dans les yeux d'un challenger, il y avait un moyen. Peut-être qu'il y a vraiment des plays qui voient que je vois pas du tout, tu vois. Mais en tout cas, genre, et sans doute. Après, je connais ton Volibear quand même. Mais oui, non, mais genre le truc, c'est que honnêtement, il avait un pur match-up. Il avait un pur match-up et se faire exploser comme ça et autant mourir. C'est carton rouge, tu vois. Enfin, pour moi, là, il y a un carton qui est parti du Chipsou. Il a une sa game, quoi. Maintenant, au lieu d'un carton, je veux une récompense pour un joueur BDS, celui qui vous a le plus convaincu dans ce match. Il y a eu pas mal d'efforts collectifs. Il y a eu un gros Papidelas, il y a eu un gros Blourzor aussi, une grosse top lane. Moi, j'aurais mis Ibo. Il a bien géré son match-up en lane, la TP. Il encaisse le gank, il kill en 1v1, il set up le return gank du jungle et il gagne par le top side. Donc moi j'aurais mis la top lane, mais après la bête de la top lane. Oui, pourquoi pas. Oui, c'est comme l'a dit Roba, c'est au top que ça s'est passé, tu vois. Maintenant, Aibo a bien joué. Félicitations. Il s'est bien fait servir aussi, quoi. Oui, effectivement, il y a eu un bon service à Isvisto. Donc, qui récupère un MVP, c'est pas son premier. On suivra bien sûr dans les semaines qui viennent l'état des lieux. On va accueillir en interview botlaner des BDS, J-Link, qu'on avait eu en toute première semaine lors de la toute première victoire des BDS. Ça fait un bon petit bout de temps, J-Link, qu'on ne t'a pas vu. Comment vas-tu? Superbe fond derrière toi. Salut à tous. Ça va. Vu qu'on a win, ça va bien, quoi. Écoute, en tout cas, ravi de t'accueillir sur ce plateau, ravi de voir le nouveau décor hebdomadaire des interviews BDS, absolument magnifique. Bon, un match qui fut assez chill, j'ai l'impression, en tout cas, de votre côté. Donc, on va s'intéresser un petit peu à ta propre aventure. Seraphine botlane, quand même, pour un AD carry, c'est un pas à franchir. Est-ce que tu as eu du mal à le franchir, ce pas? En vrai, moi, ma game, c'était plutôt chill. J'étais au bot en 1v1 contre l'AMF. Les deux supports ils roamaient et je faisais que wave clear, quoi. Tu peux nous parler un petit peu de Seraphine et de l'intérêt que ça représente pour vous au sein de BDS, surtout à ton poste?
En vrai, vu que moi je suis un peu en weak side et genre ça joue surtout autour du top side, ça nous convient bien là, les pics comme H, Séraphine, les trucs comme ça où je Bien peux sûr. juste où genre j'ai un côté utilitaire et en teamfight j'arrive et je supporte mes teammates quoi. D'accord, bah écoute, tant que ce positionnement, bien sûr, permet au BDS d'avoir un si bel équilibre, c'est tout à votre profit puisque vous occupez, bien sûr, le haut du classement, la marche la plus haute de ce classement en sortie de semaine 5. J-Link, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la game d'hier également contre les Game Ward? C'est eux qui vous ont interrompu cette chaîne de victoire qui était portée à 7, il me semble, ou à 6? Je sais C'était pas. 7. C'était 7. Merci, C'était cinq. merci J-Link. Non, 5. 5. 5, c'était 5. Ah d'accord, Ouais. très bien. Bah, c'est parce que Tréton il m'a fait comme ça derrière et du coup j'ai compris 7 mais il voulait peut-être dire 5 après. Genre, on verra avec lui bien sûr tout à l'heure. Parle-nous de ce match un petit peu. Ça a été un 40 minutes assez éprouvant pour votre collectif. Qu'est-ce qui a fait la différence au sein de Game Ward dans cette affiche selon toi? En vrai, c'est plutôt au niveau de draft qu'on a un peu fail. Mais le 3v3 topside aussi, ça s'est mal passé. Puis moi, au bot, je suis mort parce que j'ai pas respecté. Genre, ma wave, elle a slow push et je me suis avancé. J'ai pris X-Flash de 7 et je suis mort avec une wave horrible. Et du coup, la game, à partir de là, elle est trop dure. Après, je pense on a bien tempo. Oui. Et genre, les teamfights étaient assez close. Je pense que si on n'avait pas trop fall derrière en early, on aurait win la game. Même s'il y avait une draft pas très en notre avantage. Vas-y Chips, je t'en prie. Moi, j'avais une petite question à poser, J-Link, par rapport justement, de t'en parler, ces pics Séraphine, H, des pics plutôt support. C'est comment en tant qu'ADC? Donc, plutôt normalement en profession carry, tu vois. Quand tu Le joues C est pour Carry, ouais. quand tu joues ADC, tu es là pour mettre tes dégâts pour ton équipe, etc. Toi, c'est une situation que tu acceptes, my bad, facilement. Désolé, j'ai du meublage. Que tu acceptes facilement, du coup, ou c'est un truc qui a mis un peu de temps à se mettre en place? Moi, en vrai, j'ai pas trop de problème à jouer ces pics-là tant que je gagne. C'est pas grave si je suis pas shiny dans les games et que je fais pas 54 dégâts, quoi. Tant que j'ai la victoire à la fin, ça me va, quoi. Team player jusqu'au bout, bien sûr, on approuve de cette bonne mentalité. Est-ce que tu peux nous parler maintenant un petit peu de... Est-ce que tu ressens un renouvellement de l'intensité des équipes? Nous, ce qu'on observe en commentant toutes vos parties, c'est que bien, il y a un montant incalculable d'équipes qui sont capables de battre à peu près n'importe qui. On a une remontée en force de Game Ward, on a des Gamers Origin aussi qui resserrent. Enfin, est-ce que tu ressens finalement qu'il y a de plus en plus de prétendants qui redoublent d'efforts dans cette seconde partie de saison? En vrai, ouais, je pense que tout le monde peut jouer les playoffs là. Ouais, je vais pas tirer une balle, mais en vrai, MCS, je pense que c'est un peu mort ce split pour eux. Mais sinon, je pense que tout le monde peut jouer les playoffs, tout le monde est à peu près à un niveau égal et ça va être dur jusqu'à la fin. Il faut rester focus jusqu'à la fin, quoi. Et comment on fait justement pour occuper la plus haute marche du podium et avoir autant de concurrence derrière? Comment est-ce qu'on reste au top? Est-ce que vous devez prendre les devants sur les prochaines tendances qui arrivent? Enfin, comment est-ce que vous gérez chez BDS pour avoir ce statut un petit peu de haut du classement, voire équipe à abattre tout simplement? En vrai, on le gère normal, quoi. On fait nos choses qu'on Vous fait avez une d'habitude recette? et on prend match par match et Ah, je connais victoire cette par phrase. victoire. Je connais cette phrase, c'est un grand joueur maintenant retraité qui la sortait maintes et maintes fois et qui avait un chapeau cow-boy notamment et qui a eu raison de prendre sa retraite au passage. J-Link, écoute, Robalas, Chips, peut-être quelque chose à ajouter pour notre cher AD Carry de BDS? Non, rien à ajouter. C'est tout pour moi. C'est tout pour vous? Eh bien écoute J-Link, as-tu toi en l'occurrence quelque chose à ajouter, un message à distribuer avant qu'on puisse te laisser te reposer et te préparer pour la semaine prochaine? En vrai, merci à ceux qui nous supportent et surtout, moi je reçois plein de DM, c'est grave cool, je reçois plein de DM de soutien et tout et voilà quoi. Merci à eux et merci à tout le chat d'être là et de hype la LFL. Bah écoute, merci beaucoup à toi, J-Link. Merci pour le spectacle Merci à vous. une fois encore. Et merci à toute ton équipe, bien entendu, pour d'énormes barres, hein, tout simplement. On te souhaite une excellente soirée, J-Link. À la semaine prochaine. Merci. À vous Prenez aussi. soin de vous. Des bisous. Merci, vous aussi. Ciao.
Ciao J-Link, merci beaucoup. Encore un nouveau fond pour les BDS. Ouais, on je préférais les flippers. On varie, ouais. Moi j'aimais bien le Fac Carnage. C'est vrai qu'il y avait ça aussi. Non, c'est absolument scandaleux. Mais on adore, bien entendu. Robalas, je vois ton micro, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien Excuse-moi. de spécial. De toute façon, ils ont. Il a juste bougé comme ça. Non, pour moi, il n'y avait pas grand chose à dire de la game, donc. Oui, c'est pour ça que on a abordé un peu tout. Voilà. J'avais pas grand chose à rajouter. Je me suis permis d'interroger J-Link sur la game d'hier, effectivement, parce que je vois pas trop comment le faire réagir sur un match un peu one-sided, bien sûr. En fait, toutes les interviews se ressemblent un petit peu, où globalement, toutes les têtes d'affiche disent tous qu'il faut travailler, il faut pas relâcher la pression, que tout va être serré jusqu'à la fin. Milieu de saison, hein, donc voilà, c'est le moment où il faut pas se relâcher. Tout le monde est dans la même ambiance de tryhard, absolument messieurs. Et d'ailleurs, en parlant de tryhard, eh bien l'aventure continue dans quelques instants sur OTP avec notre dernier match de la semaine numéro 5. C'est le dernier match, il va... Je sais Carnage, merci, évite de m'interrompre. C'est GameWard contre LDLCOL. Est-ce que LDLCOL, au même titre que Solari, pourra revenir un petit peu dans cette course au play-off? Ils sont quasiment out du sprint final. C'est l'heure maintenant peut-être du barreau d'honneur, messieurs. GameWard contre LDLCOL, c'est dans quelques instants sur OTP. À tout de suite.